1 Pierre chapitre 3, verset 3 au verset 4. Nous allons lire ensemble. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Aujourd'hui, je voudrais nous encourager à nourrir notre esprit. Nourrir notre esprit au lieu de nous focaliser sur notre chair, au lieu de nous focaliser sur l'apparence physique, au lieu de nous soucier de ce que les gens pensent de nous, de la manière dont les gens nous voient, au lieu de nous battre pour gagner le respect des hommes, gagner le respect des femmes. Nous devons nous battre pour faire plaisir à Dieu. Nous devons faire des sacrifices, faire plaisir à Dieu. Amen. Je parle de l'apparence extérieure et de l'apparence intérieure. Qu'est-ce qui est plus important? Alléluia. Lorsque tu es chrétien, à un certain niveau de ta marche avec Dieu, ce que tu penses de toi-même n'a plus d'importance. À plus forte raison, ce que les autres pensent de toi. À un certain niveau dans ta marche avec Dieu, seule la vie de Dieu compte. Seule l'opinion de Dieu compte. Et pour savoir que tu es véritablement en train de grandir avec le Christ, tu dois arriver à ce stade-là où même ton opinion à toi ne compte plus. Alléluia. Même ton opinion ne compte plus. Ici, la Bible nous dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Tout ça, ce sont des choses, des éléments que nous employons pour gagner du respect, pour attirer l'attention des gens. Lorsque tu sors de ta maison, tu t'assures que tes cheveux sont bien tressés si tu es une femme, ou bien que tu es bien coiffé si tu es un homme. Tu fais attention aux vêtements que tu portes. Tu fais attention au genre de chaussures que tu portes. Tu soignes ton apparence physique. Pourquoi? Parce que tu veux communiquer quelque chose là dehors, parce que tu veux transmettre un certain message de ta personnalité là dehors à toute personne qui va te voir. Mais comme je le disais, à un moment donné, toutes ces choses ne comptent plus. C'est vrai que nous devons soigner notre apparence physique. C'est très très important. Nous devons soigner notre apparence physique. Nous ne devons pas nous habiller avec négligence. Alléluia. Mais le danger, c'est lorsque nous commençons à utiliser ces éléments pour attirer l'attention des hommes, pour attirer l'attention des femmes, pour nous faire voir, pour communiquer des messages d'orgueil, pour communiquer des messages d'arrogance auprès des gens, pour communiquer des messages de concurrence auprès de nos proches. Et nous vivons dans un ère où vraiment ce phénomène est récurrent sur les réseaux sociaux partout. C'est vraiment difficile de connaître l'identité de quelqu'un lorsque vous les voyez sur les réseaux sociaux. La Bible nous encourage à ne pas avoir cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits que l'on revêt. Alléluia. C'est pas ça l'essentiel. Si tu es chrétien aujourd'hui et que ton objectif principal, ton point focal, c'est ton apparence physique, c'est que tu n'as pas encore compris pourquoi tu es dans cette famille. Alléluia. Notre corps, le corps que tu entretiens tant, va un jour disparaître et il ne te restera que ton esprit. Maintenant, la question que tu vas te poser, quel est cet esprit qui te restera? Quel sera ton esprit? Quel esprit es-tu en train de bâtir pour ton avenir dans l'éternité? Est-ce que ça sera un esprit vide? Est-ce que ça sera un esprit corrompu? Quel genre d'esprit es-tu en train de bâtir pour l'éternité? Alléluia. Un jour, Jésus parlait avec ses disciples et il a fait référence à des fleurs. Il a dit, regardez ces fleurs dans les champs. Regardez comment ces fleurs sont jolies. Regardez comment elles sont bien formées. Il a dit, même le roi Salomon, dans toute sa grandeur, n'était pas aussi bien vêtu que ces fleurs. Et pourtant, ces fleurs, demain, elles vont être coupées et jetées au feu. Ce corps que tu entretiens tant aujourd'hui, demain, ce corps va disparaître. Et tout ce qui te restera, c'est quoi? Ce sera ton esprit. Tu t'occupes tellement de ta peau. Alléluia, tu t'occupes tellement de ton corps, de ta chair, parce que tu n'as pas encore compris qui tu es. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un corps. Alléluia. Tu es d'abord un esprit et tu vis dans un corps. Lorsque tu mourras, ce corps n'aura plus de valeur. Ce corps pour lequel tu te sacrifies tant n'aura plus aucune valeur. Je ne suis pas en train d'insinuer que nous ne devons pas soigner notre apparence physique. C'est très important pour tout enfant de Dieu de soigner son apparence physique. Mais faisons bien nos priorités. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit dans le verset 4 de 1 Pierre chapitre 3? Il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible
incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ton esprit a un plus grand prix aux yeux de Dieu que ton corps. Alléluia. Parce que c'est avec ton esprit que tu communiques avec Dieu et non avec ton corps. C'est vrai, Dieu a besoin de ton corps pour pouvoir agir sur cette terre. Amen. Mais ton esprit, c'est tout ce qui te restera quand tout sera fini pour toi. Maintenant, quel genre d'esprit es-tu en train de préparer? Nous n'entrons pas en contact avec Dieu avec notre corps physique. C'est avec notre esprit que nous entrons en contact avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que cette pureté incorruptible de notre esprit est d'un grand prix devant Dieu. Quel est l'état de ton esprit, mon frère, ma soeur? Quel est l'esprit qui t'anime chaque fois que tu sors de chez toi? Est-ce que tu as un esprit faible? Est-ce que ton esprit reçoit les aliments qu'il lui faut pour pouvoir atteindre le niveau que Dieu veut qu'il atteigne? Qu'est-ce que tu fais de l'esprit que Dieu t'a donné? La beauté de tes vêtements, le prix de tes vêtements, les marques de chaussures et des vêtements que tu portes n'ont aucun impact sur ta destination finale, mon frère, ma soeur. Alors, il est temps pour toi que tu te réveilles, que tu comprennes que tu n'es pas un corps. Tu es un esprit et tu vis dans un corps et ce corps te sera enlevé. Ce corps est corruptible, mais l'esprit, Dieu veut que tu bâtisses un esprit incorruptible, que tu bâtisses en toi un esprit pur, que tu fasses plus attention à ton esprit qu'à ta chair. Ne sois pas un esprit malsain dans une belle peau. Alléluia. Dans un corps qui attire tout le monde. Alléluia. Faisons très attention et faisons plaisir au Seigneur. Et comment pouvons-nous bâtir cet esprit doux et paisible? Comment pouvons-nous avoir cette pureté incorruptible de notre esprit? C'est par la parole de Dieu. De la même manière que tu entretiens ton corps, ta peau, je voudrais que tu changes la tendance et que désormais tu donnes plus d'attention, fournis plus d'efforts à bâtir ton esprit en te nourrissant de la parole de Dieu. Lorsqu'un enfant naît, il a besoin du lait maternel pour grandir. De la même manière, depuis que tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui connaît la nouvelle naissance. Mais on se rend compte que ton esprit est resté au stade de bébé depuis que tu es né de nouveau. Il est temps que tu fasses grandir cet esprit en toi. Nourris cet esprit. Ton esprit a faim et soif de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il ne grandit pas. Mais tu focalises toute ton attention sur des futilités. Tout simplement parce que tu veux paraître au lieu d'être véritablement la personne que Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas un corps, je le répète. Tu es un esprit qui vit dans un corps. Nourris-toi de la parole de Dieu. La seule nourriture que notre esprit reconnaît. Lorsque tu portes des vêtements, c'est pas ton esprit qui est vêtu. Ton esprit, d'ailleurs, ton esprit est déjà couvert par ton corps. Que tu sois nu ou habillé, ton esprit est à l'abri. Alléluia. Mais cet esprit-là a besoin de grandir. Cet esprit en toi crie tous les jours. Il a soif de la parole de Dieu. Comment peux-tu savoir que tu as soif de la parole de Dieu? C'est quand tu te trouves dans les moments difficiles et tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Quand tu pleures, tu es en train de soupirer. Tu es en train de soupirer. C'est l'esprit qui est en train de pleurer. L'esprit a besoin de quelque chose. L'esprit a besoin de la nourriture. Alléluia. Quand tu es triste, ton esprit a besoin de la nourriture. Tu es triste, pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas assez nourri de la parole de Dieu pour faire face à des moments difficiles. Nous devons nourrir notre esprit. De la même manière que nous voulons que notre peau soit attirante, de la même manière que nous faisons attention à notre corps pour pouvoir attirer l'attention des gens, nous devons également changer la tendance et nourrir notre esprit pour attirer l'attention de Dieu vers nous. La Bible dit que quand tu as un tel esprit, cela est d'un grand prix devant Dieu. Nourris ton esprit par la parole de Dieu. Une autre manière de nourrir notre esprit, c'est par la prière fervente. Je ne parle pas de ce genre de prière que tu te lèves le matin et tu balances pendant que tu prends ton bain, pendant que tu es en train de nettoyer ta maison. Je parle de ce moment de communion intense avec le Saint-Esprit. Et tu dois le faire constamment, régulièrement, quotidiennement. Tu dois entrer dans la présence de Dieu. Demander à l'Esprit Saint de te remplir, de te rafraîchir. C'est comme ça que tu bâtis tes muscles spirituels, mon frère, ma soeur, et tu es prêt à faire face à toutes sortes de combats. La raison pour laquelle tu es fragile, alléluia, la raison pour laquelle tu pleures à tout bout de champ, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu commences à te morfondre, te lamenter, c'est parce que l'esprit qui est en toi est un bébé. Tu dois commencer à bâtir cet esprit pour qu'il atteigne le rang de guerrier. Un guerrier ne recule jamais devant rien. Et c'est par la parole de Dieu, par la prière et par la communion fraternelle, mon frère, ma soeur. Ne me dis pas que tu vas rester à la maison et prier, que Dieu est partout. Oui, Dieu est partout, mais la Bible dit aussi que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Et l'apôtre Paul va dire, ne négligez pas le rassemblement des saints, comme cela est l'habitude de certains.
Tu ne peux pas rester seul dans ta chambre et me dire que Dieu est partout. Oui, Dieu est partout, mais la communion fraternelle, c'est quelque chose de très important pour la croissance de ton esprit. Au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est descendu, ils étaient tous rassemblés dans la chambre haute. Ils n'étaient pas dispersés, mon frère, ma soeur. Celui qui était absent dans la chambre haute ce jour-là avait raté le miracle. Ne me dis pas que Dieu est partout et que tu peux rester dans ta chambre prier Dieu. Il faut te retrouver au milieu des saints. Et la Bible dit, le fait aiguise le fait. Lorsque tu te mets dans la présence de tes frères et sœurs qui sont avancés par rapport à toi, tu es capable de recevoir de la nourriture pour ton esprit. Tu es capable d'être éclairé davantage sur certains topics de la parole de Dieu que tu ne comprends pas. Alléluia. C'est un message tout simplement pour nous encourager à commencer à partir d'aujourd'hui à voir l'importance de notre esprit. Nous devons nous focaliser beaucoup plus sur l'esprit parce que c'est l'esprit qui est notre identité. Nous sommes un esprit.